Voici d'ailleurs les 6 rescapés, les 6 plus costauds de ce sprint du Valmuster, avec donc Peter Northug bien sûr, mais également Martin Sundby et Kalle Alvarsson, on ne l'oublie pas, le Suédois. Voilà les 3 garçons qui font la belle opération pour le classement général de ce tour de ski sur ce sprint du Valmuster. Avec les autres finalistes, Federico Pellegrino l'italien, le russe Evgeny Belov et un autre russe, Ilya Tchernousov, qui lui aussi fait une belle opération. On ne l'attendait forcément pas à ce stade en finale de ce sprint du Valmuster. Le voici, Ilya Tchernousov. Kalle Alvarsson, Martin Sundby, Peter Northug. Ça pourrait être le nouveau podium, hein. Reste à connaître l'ordre, mais c'est vrai qu'Harvey va perdre du terrain. Colonia également, Diraug, Poltoranin. Donc va permettre à Sundby certainement d'aller chercher une place sur le podium en compagnie d'Alvarsson et de Northug. Après ce sprint, Federico Pellegrino, lui, c'est la victoire qu'il vise pour enchaîner un deuxième succès de suite après l'épreuve remportée à Davos. Peter Northug, on l'a dit lui, il veut tout simplement la gagne. Il n'y a que cette place de numéro 1 qui l'intéresse. Prendre le maximum de bonus secondes pour avancer un peu plus vite en tête de ce tour de ski. Allez, c'est lancé pour cette finale du sprint du Valmuster. Peter Northug va-t-il réussir son coup? Il veut gagner et il veut montrer à ses adversaires qu'il a bien l'intention cette fois-ci de jouer la première place jusqu'au bout dans ce tour de ski, même s'il devra être très costaud avant notamment cette traversée entre Cortina et Toblach. On le rappelle, ce moment un peu particulier également dans la compétition masculine, cette longue distance de 35 km. Et la montée finale pour terminer. Peter Northug installé devant, Belov. Pellegrino en 3e position, Alvarsson dernière place pour l'instant du groupe. Allez, le coup d'œil de Peter Northug. On voit un petit peu l'état des positions derrière lui. Tout le monde enfile. Sundby 5e, Alvarsson 6e. Voilà pour ses adversaires directs du classement général. En ce qui concerne la victoire sur ce sprint, c'est pour l'instant Belov et Pellegrino qui sont les plus proches. Allez, la ligne droite. Et on va commencer à assister certainement à quelques mouvements pour aller chercher des positions. C'est le cas pour Pellegrino, c'est le cas pour Alvarsson. Pellegrino qui va retrouver cette porte fermée là avec un Peter Northug. Oui, qui en rajoute quand même là pour empêcher Belov de passer. Il veut tout contrôler, Peter Northug. Allez, Sundby complètement sur la gauche là à l'écran. Et voilà, il s'est fait discret Sundby depuis le départ. Et il va peut-être surprendre tout le monde. Regardez Northug, le coup d'œil. Et il s'en aperçoit que maintenant, la présence de Sundby qui a peut-être finement joué son coup tactiquement. Il s'est complètement fait oublier. Et le voilà qui a pris l'avantage maintenant avec une avance intéressante sur Northug. Ça risque d'être tout de même très juste pour la ligne droite finale. Mais attention, un Sundby qui peut prendre un maximum de vitesse, un maximum de risque là dans cette partie sinueuse. On a vu que Northug n'était pas forcément à l'aise dans ce secteur, alors que Kalle Alvarsson n'est plus à l'écran. Ouais, il a lâché, ça y est, il va faire la 6e place seulement, Alvarsson.
Allez, on va se contenter de suivre la bataille devant avec Northug et Pellegrino également à l'assaut de la première place de Sundby. Allez, le podium il est là. Reste à connaître l'ordre final. Pellegrino et Northug pour déposer Sundby. Ils vont se présenter tous les trois en même temps sur la ligne. La victoire elle est pour Pellegrino devant Northug. Sundby troisième, même si on demande une photo finish entre les deux Norvégiens. La victoire elle n'échappera pas à l'Italien. C'est sa deuxième victoire consécutive en sprint. Il avait décroché son premier succès en Coupe du Monde à Davos. Et le voilà s'il vous plaît qui se paye Peter Northug sur la ligne droite ici au Valmuster. Allez, Sundby, lui, il aurait peut-être espéré un petit peu mieux, mais c'est déjà parfait hein, ce qu'il a réalisé en allant chercher cette troisième place du sprint sur ce tour de ski. Et il risque même peut-être de prendre provisoirement la deuxième place du classement général derrière Northug. Northug qui va conserver la première position du classement général du tour de ski, même s'il est battu sur ce sprint par Federico Pellegrino. Et le résultat de la photo finish confirmé, c'est bien Peter Northug qui fait deuxième. Oh, ça se joue à rien. Ça se joue à rien. Pellegrino, l'Italien. Voilà, peut-être enfin l'affirmation de ce jeune talent. Federico Pellegrino, son deuxième succès consécutif. Ah, c'est parfait ça, juste avant d'arriver en Italie pour ce tour de ski. Même si là, il sera sur un terrain qui lui sera nettement moins favorable ensuite pour les épreuves de distance. Pellegrino. Federico Pellegrino vainqueur de ce sprint du Valmuster devant Peter Northug et Martin Sundby. Voilà pour le podium de cette épreuve. Belov a fait 4e, Tchernousov 5e, Alvarsson 6e en ce qui concerne le classement général du tour de ski. Peter Northug va conserver sa première place. L'écart sera un petit peu plus important sur ses poursuivants, mais ça va rester assez proche. Un Northug qui sur Sundby devrait obtenir un peu plus de 25 secondes d'avance. Et sur Alvarsson, Alvarsson risque de perdre sa deuxième place au profit de Sundby. Selon mes calculs, il devrait être troisième. On va attendre tout de même l'officialisation de ce classement provisoire. En tout cas, Northug, Sundby et dans une moindre mesure Alvarsson sont les bénéficiaires de ce sprint du Valmuster pour le classement général du tour de ski par rapport à des garçons comme Alex Harvey, comme Dario Colonia et Marcus Elner. Marcus Elner qui lui ne s'était même pas qualifié parmi les 30. On rappelle également les prestations tricolores avec les éliminations en quart de finale de Renaud Jay. Renaud Jay qui est passé tout près de la place en demi-finale. Ça s'est joué à la photo finish pour la deuxième place de sa série. Renaud Jay qui devrait donc être autour de la 14e place finale de ce sprint du Valmuster. Maurice Magnifica a fait 4e de sa série du quart de finale. Il devrait donc se situer aux alentours de la 20e place. Et enfin Baptiste Gros qui lui a terminé 6e et dernier sur sa série. 3 Français étaient présents pour la compétition masculine et elles étaient 2 pour la compétition féminine. Avec notamment chez les filles la 4e place d'Aurore Jean dans sa série et la 5e de Célia Aymonier dans sa série respective. Elles seront donc elles aussi autour de la 20e place pour Aurore Jean et autour de la 25e place pour Célia Aymonier.